Bonjour, bonjour. Hop. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Du coup, bah, écoutez, bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais recevoir Aurélia du domaine du salut, qui se situe à Bordeaux, sur Sérence, donc en Grave. Voilà, bah écoutez, petit rappel rapide sur ce qu'est les grappes et qui on est et ce qu'on fait. Donc voilà, donc nous les grappes, on met en relation plein de vignerons récoltants en direct avec du coup bah, tout ce qui est client particulier ou professionnel. Donc voilà, moi j'ai rejoint les grappes il y a plus de 3 ans et demi, 4 ans aujourd'hui. Je suis responsable client pro sur Paris et tout ce qui est le reste de la France aussi. Donc voilà. Pour rappel, donc tous les vins qu'on va aborder du coup avec Aurélia du domaine du salut seront disponibles sur lesgras.com. Donc n'hésitez pas à tout moment à aller voir un petit peu tout ça sur notre site. Mais également cette vidéo sera disponible en replay sur notre compte Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais donc inviter Aurélia. Tac, 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 je cherche tout ça. Oups. Hop, hop, hop. Hop, tac. C'est bon, j'ai envoyé l'invitation à Aurélia. Si tu veux peut-être l'accepter et nous rejoindre. Hop. Salut. Salut. Ça va? Il y a un écran tout vert. Je sais pas si Ouais, c'est non, normal. c'est pas normal du tout. Ne bouge pas, Ah, voilà. La technique. splendide. Salut, comment tu vas? Salut, c'est le bon mot. Salut, domaine du salut. Eh oui, c'est vrai. Ça va bien? Bien vu. Est-ce que, je sais pas si tu m'entends bien, j'ai caché mes écouteurs dans le foulard pour éviter le vent, mais Ok, non, mais c'est bon, je t'entends très bien. Aucun problème bon, avec ça. parfait. Bon, il fait beau chez vous, il y a un petit peu de vent quand même. Alors, il fait beau de ce côté, mais de l'autre côté, là, le mauvais temps arrive. Tu vois, il va pleuvoir, là, je pense, d'ici 1 heure ou deux. Donc, Aïe, aïe, aïe. voilà, je fais un peu la maline avec mon ciel bleu, mais ça va pas durer. Ok, bon, ça marche. Bon, on va faire vite. Bon, on Non, va bon, prendre le on a temps le quand temps, on même a le temps. de parler de tout ça. Du coup, merci déjà à toi d'être avec nous, présent. Et du coup, on va aborder plein de thèmes et surtout parler de tes vins, enfin, de vos vins avec ton mari Frédéric. Écoute, voilà, si déjà tu peux commencer à nous parler un petit peu de votre histoire, l'histoire du domaine. Et voilà, déjà, commencer par ça. Eh ben oui, ben merci à toi de ce petit moment de partage. Et puis merci voilà, aux gens qui sont là et qui écoutent. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Ouais, Euh, donc nous, notre histoire, on s'est installé en fait sur le domaine du salut en 2015. Donc c'est ouais, assez récent encore. En fait, on a changé de vie. On avait passé 10 ans à Paris et puis voilà, on a changé de vie. On a acheté une propriété en 2015. On s'est installé. Donc Céron, c'est une petite bourgade dans le sud de Bordeaux, ok. dans l'appellation des Graves. Mhm. L'appellation des Graves, c'est une langue de terre qui descend dans le sud de Bordeaux en longeant la Garonne. Ok, Et c'est un peu la seule appellation qui porte le nom de son terroir. Donc on a vraiment un terroir de cailloux. Ça, des c'est la cailloux. particularité, ouais, voilà, particularité de la zone. Ouais, Euh, nous, notre manière de fonctionner, c'est que c'est Fred, mon mari, qui s'excuse, il ne peut pas être là ce soir. Comme ouais, ça, je peux plus parler, c'est bien. C'est Fred qui s'occupe des vignes et moi, je m'occupe du chai. d'accord. Puis on a en gros un salarié et demi, un temps plein et puis un mi-temps, Ok, qui nous aide surtout à la vigne. Mais voilà, c'est Fred qui fait les raisins et moi je fais le vin. ok, d'accord. Et C'est puis quoi ta formation, toi? moi j'ai fait du droit. Que du droit? Non. Rien à voir. Alors si, j'ai vraiment fait du droit, puisque on a vraiment eu une vie avant d'être viticulteur. Mais une fois que la décision a été prise de changer de vie, je me suis formée quand même, je vous rassure. Ouais, ouais, Voilà. Donc je me suis formée à la fac de à Bordeaux, à la fac d'œnologie à Bordeaux, à ok, l'Institut des sciences de la vigne et du vin.
Mhm. Et Fred, mon mari, a suivi aussi des formations courtes sur la viticulture. Et surtout, on a été en fait vachement aidés, vachement soutenus par des viticulteurs du coin, des amis, des copains. Ok. Et donc, on s'est aussi beaucoup formé en pratique chez des viticulteurs. D'accord, ok. Mm. Ok, Et ça, ok. ça a Donc été du d'une coup, grande richesse. tu m'étonnes, ouais, ouais. En même temps, c'est un bel univers et un beau milieu où il y a pas mal d'entraide. Donc du coup, c'est pas mal de Oui, oui, soutien. carrément. C'est cool. On pourrait penser que le viticulteur bordelais est comme moi avec son foulard, mais bon, pour le vent, devant son château et un peu, voilà, dans sa tour d'ivoire, mais pas du tout. Hein, Ok, on reste dans un milieu agricole, paysan, et voilà, et on s'entraide carrément. ok. Sans ça, Et on aurait eu du mal à réussir, nous. ouais, j'imagine. Et du coup, vous avez combien d'hectares vous aujourd'hui sur le domaine? On a 16 hectares, 16. donc ouais, 16, donc rouge et blanc, Ouais, à peu près moitié-moitié, un tout petit peu plus de rouge que de blanc. Parce que nous, on est à Cérons, qui est vraiment la zone des liquoreux. On est voisins de Sauternes et Barsac. ouais. Donc c'est vraiment la zone de Bordeaux des liquoreux. Il y a un petit microclimat qui fait qu'on peut faire des liquoreux, parce que nos raisins virent en pourriture noble au mois de septembre. Enfin, ceux qu'on décide de laisser sur pied pour qu'ils Ouais, évoluent comme ça. Et donc on est vraiment, nous, sur des terroirs assez réputés aussi pour les blancs. Et les graves, c'est une appellation qui, de tout temps, a produit des rouges et des blancs. d'accord. Donc, Ok. voilà. Donc, petite partie, parce qu'aujourd'hui, il y a des autres appellations. T'as quoi? T'as Pessac-Léognan aussi qui fait ça? Sur Exactement. Mais Bordeaux. qui est, Et, voilà, tu as la ville de Bordeaux, Pessac-Léognan et les Graves. C'est vraiment dans la continuité. ok, d'accord. Donc, assez connu aussi pour les blancs et aussi les rouges. Ouais, ouais. Il faut dire ce qui est. Et du coup, Ouais, donc, ouais, vous, c'est certain. et en fait, pourquoi ce revirement de situation? Qu'est-ce qui, j'imagine que vous aviez aussi une attache particulière avec le vin, quoi. Donc, depuis tout petit, vous avez cette passion-là qui a fait que, Oui, ben, on quitte Paris, on quitte tout et go, on part à Bordeaux. ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a pas, alors, il y a effectivement ce côté, tournant radical, changement de vie, mais en même temps, il n'y a pas de hasard complet, puisqu'on s'est installé à 10 kilomètres de là où le frère de mon grand-père était viticulteur. Donc, Ok, moi, j'ai quand même, voilà, un ancrage familial dans la viticulture qui fait que, voilà, j'ai toujours eu cet appétit pour le produit, voilà, le produit et la manière de le faire, quoi. J'ai quand d'accord. même un peu grandi là-dedans, même si ça a sauté une génération et que donc il y avait plus du tout de vignoble dans la famille. Mais voilà, c'est quelque chose qui trottait toujours un petit peu. Et avant ça, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait du droit, certes, mais j'ai toujours moi travaillé pour la viticulture. Donc Ah, j'étais à d'accord. Paris, mais je bossais pour les viticulteurs, voilà, pour en Ok, gros parce que du défendre coup, les intérêts des viticulteurs. il faut les défendre, mais c'est-à-dire dans quel sens, par exemple, si tu peux deux, trois exemples? Bah c'est une filière qui est hyper réglementée en fait, Mhm. et donc moi j'étais un peu l'interface entre les viticulteurs et puis les gens qui écrivent nos lois, soit au niveau national, soit au niveau européen, pour Ok, leur faire partager la réalité des viticulteurs, quoi. Quand on nous demande de faire, je sais pas, des déclarations, des registres, voilà ce que ça veut dire réellement dans la réalité des viticulteurs, et donc qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Voilà, ok, d'accord. Ok, ok. une Bon, organisation professionnelle. ben, j'imagine, ouais, j'imagine. Et du coup, ben là, on voit un petit peu la météo changeante, le vent et tout. Bon, déjà, il faut dire que le vent, ce qui est bien à Bordeaux, c'est que ben, vu qu'il y a beaucoup de vent, ça va pas mal sécher, tu vois, les feuilles, tout ça, pour éviter tout ce qui est pourriture. Donc le mildiou, qui est un des champignons les plus connus. Mais du coup, donc, on a vu qu'il y avait récemment là, tu sais, pas mal ben, de grêle, de gel, tout ça. Comment ça s'est passé au domaine? Vous avez échappé à ça ou vous avez de la perte un Alors petit peu ou pas? jusqu'ici tout va bien. Donc tu vois, je Ah, suis sur une table en bois, donc je touche la table en bois. je touche du Cette bois aussi. année, voilà, cette année jusqu'ici tout va bien. Ok, On est passé au travers de la grêle qui a ravagé des vignobles voisins, mais un peu plus au nord en fait de la ok. Gironde. Donc voilà, on a beaucoup d'empathie pour nos collègues qui certains ont tout perdu, donc c'est vraiment dramatique. Et nous, on a connu ça. Ah, pardon, j'ai un coup de fil. Je suis désolée. Voilà, T'inquiète, ça, pardon. pas de problème. Euh, Nous, on a connu ça l'an dernier avec le gel. Ah, Où d'accord. on a eu un gel qui nous a, voilà, on a tout perdu l'an dernier. On a fait même pas 20% d'une récolte normale en 2021. Ah Comme oui, j'avais une cuve de rouge, on n'a même pas fait de blanc sec. Enfin, bon, c'était dramatique. Donc, ok.
Donc voilà, j'ai beaucoup d'empathie et d'amitié pour les gens qui subissent ça cette année avec la grêle et surtout je touche du bois pour que ça nous arrive pas puisque tant que les raisins ne sont pas rentrés dans le chai, on n'est pas à l'abri. Ouais, t'es Ça pas à c'est l'abri, mais voilà. après là, tout ce qui est grêle et tout, normalement, là, t'es quoi? T'es en fin juin, début juillet? Non, ça s'est déjà vu? Ah ouais? Ah oui oui oui, fin août. Ah oui, oui. Ah ouais. Non non, vraiment tant que les raisins sont pas rentrés, c'est pas fini. Ok, on fait attention, on est Ouais, toujours sur ouais. des gars Enfin, on là. fait attention. Ok, Après, on n'y peut rien. Ça fait partie du jeu, mais en tout cas, on scrute le ciel. Ouais, ok. ça, c'est sûr que Ouais, ça fait partie de la nouvelle vie. Quand on devient viticulteur, on regarde plus le ciel pareil. Ça, c'est sûr. ouais, mais bien sûr, j'imagine. Et du coup, toi, c'est quoi un petit peu ton quotidien de vigneron, enfin vigneronne, du coup? Parce que toi, du coup, donc, t'es uniquement sur la partie du chai, mais le reste de l'année, par exemple, ben, là, en ce moment, vu que qu'est-ce que tu fais? C'est un peu le quotidien. Ouais. Alors, en ce moment, c'est le gros rush à la vigne. En Ouais, gros, on a chacun avec mon mari nos périodes de rush. Donc là, d'avril à juillet, c'est le rush à la vigne. La vigne pousse, elle est pleine balle. Donc, elle a toujours tendance à aller un peu plus vite que nous. Donc voilà, on est tout le temps à la ok, vigne. Et puis moi, ma période de rush, c'est bien sûr septembre-décembre pour les vinifs, pour les ok, vinifications, pardon, vendange et d'accord. vinification. Et là, du coup, c'est Et à donc, fond, fond, donc fond. voilà, exactement. On est sur du 7 jours sur 7, voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Ouais, Et donc en ce moment, voilà, la vigne elle pousse. Donc nous, on est là pour la contenir, pour lui rappeler que certes, elle, c'est une liane, elle a très très envie de faire des feuilles et du bois et voilà, mais que pour nous, c'est quand même très important qu'elle fasse du raisin. ouais, Donc on essaie voilà de la contraindre. C'est pour ça que on estime. Vous voyez, souvent on a des rangs. Je vous montre un peu, je sais pas, ils sont derrière, assez jolis. Vous voyez, c'est un peu droit. Là, on a estimé il y a pas longtemps. On lui fait des petites coupes en brosse là, ok. petites coupes de cheveux en brosse pour qu'elle puisse se concentrer sur les raisins et pas trop sur les feuilles. Les feuilles et le bois, en tout cas, pas trop Parce en que du faire. coup, ouais, ça va faire, en gros, si tu as trop de feuilles, donc ça va éviter que le soleil va pas forcément. Qu'est-ce qui Oui, va puis c'est gêner en qu'elle fait? consomme son énergie aussi. Elle consomme son énergie à créer des nouvelles feuilles et du nouveau bois, beaucoup, beaucoup. Ok. Et Et elle donc va nous, on pas la forcément calme un rester petit sur peu. le raisin. Voilà. Et Ok. puis après, de toute façon, à un moment, elle arrêtera de faire des feuilles et du bois pour vraiment. Mais ça, c'est plus tard, en août. Et Ok. là, elle se concentrera sur la maturité des raisins. Mais donc, on estime et surtout, on travaille les sols. Puisque nous, on est dans une démarche environnementale. Alors depuis le début, hein, on est certifié Terravitis depuis notre C'est installation. c'est quoi, du coup, je te coupe, hein, mais c'est quoi ce label Terravitis? Parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup le bio, on parle de plus en plus de la biodynamie, mais Terravitis, si tu peux un petit peu nous dire ce que c'est. Alors Terravitis, nous, c'était notre premier pas vers une certification environnementale. Et en fait, c'est une certification de viticulture raisonnée Ouais. et qui a aussi un peu une démarche sociale. Donc on est entre la RSE et le certification environnementale parce qu'on a aussi des considérations sur les formations des salariés, Ok. voilà, la sécurité, le bien-être dans l'entreprise. Et puis en termes environnementaux, on est vraiment sur de la viticulture raisonnée. Donc interdiction des produits les plus dangereux, etc., etc. Ok. Pour nous, c'était vraiment un premier pas. Donc dès 2017, on a arrêté les herbicides chimiques. Ouais. Donc voilà, plus de désherbage chimique à partir de 2017. Et puis en 2020, on a entamé notre conversion bio. Donc on termine cette année, puisque c'est 3 ans de conversion bio, quel que soit Ok. le point de départ. Donc même si on était déjà, nous, dans des pratiques assez vertueuses, ça reste 3 ans. Mhm. Et donc voilà, 2022, c'est notre dernière année de conversion bio. Et à partir de 2023, nos produits seront vraiment estampillés bio. Ouais. Ouais, voilà, Mais on fait après, dans déjà tous tout les en cas. bio aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, nous aussi, qu'on fait ces rencontres avec les vignerons. Et c'est pour ça que si les Grappes veut mettre énormément en avant les vignerons, c'est vraiment pour dire, ben, c'est pas parce que on n'a pas le label qu'on n'est pas forcément bio. Donc voilà, donc souvent, c'est des périodes qui sont vraiment très longues. Et du coup, ben, pouvoir vous donner la parole et vous laisser vous exprimer et dire, ben, je suis propre depuis le début. Et voilà, c'est pas forcément le label qui doit parler, c'est aussi les vignerons. Donc ça, c'est très Ouais, non, important. c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est bien. Voilà, je comprends que ce soit important d'avoir des points de repère sur la bouteille, mais Mhm. voilà. Vous, pour vous donner une idée, vous voyez, donc là, je suis assise sur voilà, une table. Mais tu peux Donc là, c'est nos tu vignes. peux tourner la Et là, caméra si tu regardez. veux un petit peu, hein. Non, mais surtout, je garde, mais vous voyez, ça, c'est ma maison. Ah, trop Ça, c'est bien. ma maison. Et on a 2 enfants, nous, qui ont Ok. 8 et 11 ans aujourd'hui, mais qui en avaient 2 et 5 quand on est arrivé. Donc, vous voyez, le jardin, en fait, il n'est pas immense.
Là, c'est leur cabane, et là, c'est les vignes. Donc, C'est le c'est rêve. pour bien vous faire comprendre surtout l'intérêt qu'on a, nous, pour avoir des pratiques environnementales saines, on va dire, parce qu'en fait, c'est surtout et avant tout notre environnement de vie. Donc, on va pas aller, voilà, mettre n'importe quoi, alors que nos enfants, ils vont gambader là, Mais voilà, oui, c'est vrai, tout le temps, j'avais quoi. entendu qu'il y avait des histoires sur des écoles où il y avait des problèmes respiratoires chez les enfants, on avait enfin, vu pas mal de maladies, et donc, du coup ça a été expliqué par la vigne, donc du coup je vois tout à fait ce que tu veux dire, et du coup c'est vrai qu'il y a des contraintes à Bordeaux, notamment mais sur la proximité des vignobles, et vu que on a tendance à dire qu'à Bordeaux, passer le cap du bio c'est très compliqué pour beaucoup de vignerons, que du coup on a des contraintes liées à la proximité des autres vignerons. Est-ce que toi, tu as ces contraintes-là ou est-ce que c'est juste une mauvaise information, quelque chose de faux et d'erroné? Parce qu'aujourd'hui, on est encore en 2022 et ça change. Oui, alors c'est ça. Déjà, la première info, c'est que les choses changent beaucoup et changent beaucoup à Bordeaux aussi. Ouais, On est quand même alors c'est un vignoble énorme qui recouvre des réalités vachement différentes, mais globalement, on voit là aujourd'hui un grand mouvement vers le bio à Bordeaux. d'accord. On a quand même de plus en plus de vignerons qui se tournent vers des pratiques environnementales vertueuses et qui sont dans cette démarche-là. On a vraiment eu une grosse prise de conscience et il y a une réelle évolution, quoi. Et ça, nous, on le sent vraiment au quotidien dans tous nos échanges avec les collègues. Il y a un gros changement. Mhm. Donc ça aide parce qu'effectivement, nous, nos parcelles, elles sont très imbriquées avec celles des voisins. Ouais, On a un grand plateau de vignes derrière là et voilà, nous parfois on peut avoir 10 rangs, les 10 rangs d'à côté c'est à quelqu'un d'autre, les 10 rangs d'après encore à quelqu'un d'autre. donc Et si toi donc t'es on peut bio pas, et que lui n'est pas voilà, bio, tu peux pas être on peut bio en pas leur fait. imposer exactement. Ouais, Alors on peut quand même l'être, hein, on peut quand même être bio mais c'est quelque chose que quand on a les contrôles bio, ils vérifient, etc. Et on vérifie les résidus et globalement, voilà, on est bon, hein. Nous on a la ouais, certification, tout va bien. Il n'y a pas de pollution entre guillemets il n'y a pas de pollution par cette proximité-là. Voilà, on arrive tout à fait à tenir, nous, notre cap bio, malgré cette imbrication des vignes. d'accord, ok. Donc voilà, pas de problème en particulier et Non, demain et puis Bordeaux, il faut bien se lancer, quoi. oui, Il faut complètement. bien se lancer. Et Et si le, on commence à attendre tous les voisins, on n'avance jamais, quoi. Donc, ouais. on est plutôt, nous, en mode, on avance et puis on sait que les autres finiront par avancer aussi. Donc, voilà, Mais la mentalité à Bordeaux, c'est quand même de se dire, bon, mais on change, on passe ce cap-là et on va tous vers le bio, main dans la main. Et clairement. ok, bon, c'est top. Bon, on va parler un peu des vins. J'ai quelques petites bouteilles, tu vois, ici. Tac, j'ai mon petit salut rouge et blanc. J'ai pas le séance en moelleux. Je l'ai, moi. Euh, Regarde. Tu l'as? Yes. C'était même pas prévu, tu vois, comme quoi. Petit aparté, je montre à la communauté du coup qui nous regarde, ma bouteille est bien fermée, mais elle est entamée. C'est pourquoi? C'est parce que j'utilise un corps à vin, et notamment voilà, parce que on ne peut pas forcément demander trop d'échantillons à nos vignerons, parce que sinon ça serait trop compliqué pour eux voilà, d'avoir eu tout le temps d'échantillons. Donc nous on investit dans ça, dans les corps à vin, où hop, du coup ici, tac, je vais piquer un tout petit peu. Je vais me servir quand même pour goûter un petit peu de vin blanc avec toi, pendant que tu vas nous en parler. Du coup, c'est quoi l'assemblage du coup de ce blanc sec, Aurélia? Alors, le blanc sec, là, c'est clairement un assemblage hyper typique de la zone des Graves, Ouais, puisqu'on a beaucoup de sémillons. On a 80% de sémillons et 20% de sauvignon. ok, Le sémillan, à l'origine, c'est vraiment un cépage hyper traditionnel à Bordeaux et c'est le cépage roi des liquoreux. Parce que c'est vraiment le cépage qui déjà a une très longue, j'allais dire longue longévité, c'est pas très joli, mais bon, une très grande longévité. Et sur les vieux sémillons, c'est vraiment un cépage qui est très propice à l'installation de la pourriture noble pour faire des liquoreux. d'accord. Donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup, nous, dans la zone des Graves, qui fait aussi des liquoreux. Mais en sec, il est vachement intéressant, le sémillon. Et nous, c'est pour ça qu'il est aussi majoritaire. C'est parce qu'il amène beaucoup de rondeur, de gras, de matière. Le Ok, Sauvignon, c'est un cépage qui est hyper aromatique, qui peut être super séduisant, mais qui parfois à Bordeaux est un peu court. Il peut être très explosif et puis parfois, tac. Enfin voilà, ça on en s'arrête. reste un peu sur sa fin et c'est un peu tendu. Avec l'assemblage avec le Sémillon, on gagne en velouté et en gras, et puis aussi en longueur de bouche. Donc Ok, ça vient au support aromatique du Sauvignon, et moi je trouve ça intéressant. Ça donne un vin qui est un peu plus élégant et un peu plus qui peut correspondre à plein de moments différents, quoi. Pas que à ok. l'apéro.
Ça marche à l'apéro, mais ça marche aussi sur un repas un peu plus dans la longueur. Ok, d'accord. Ouais, mais carrément, c'est ce que j'allais te dire. Franchement, le profil aromatique, et t'as quand même une belle longueur là. Là, je le sens, je l'ai encore en bouche, c'est vraiment top. Et du coup, donc, pourriture noble, en fait, on va laisser sur pied plus longtemps les baies de raisin, c'est ça, et on va laisser une forte concentration de sucre jusqu'à ce qu'il y ait une pourriture, c'est ça? En fait, c'est vraiment parce qu'on a un microclimat, parce qu'on a Ouais, un petit cours d'eau un peu plus loin là qui va se jeter dans la Garonne, dont les eaux sont plus froides que celles de la Garonne à la fin de l'été, et donc ouais. tous les matins on a du brouillard. Ok, C'est pas une légende, hein, c'est pas une ok. légende. On a Tous les vraiment du matins. brouillard, voilà, tous les matins là en septembre-octobre, et donc de l'humidité. Et après, on a l'été indien du sud-ouest classique, donc il fait beau, il y a du vent. Et donc, on a un petit champignon qui se développe, qui est le champignon de la pourriture grise aussi, hein, donc de la mauvaise pourriture, Ouais. qui s'appelle Botrytis. Mais avec ce microclimat et cette alternance d'humidité et de beau temps, avec du vent et de la chaleur, il développe, mais pas trop. Donc, en fait, il Ok, reste sur la pellicule des raisins, il rend la peau des raisins poreuse, donc l'eau qui est dans la baie de raisin s'évapore, et tout ce qui est dedans est concentré, donc les sucres et les arômes. ok. Et c'est pour ça voilà. Donc on attend que ce champignon s'installe et se développe bien en pourriture noble. Et Et du coup, faut ensuite que tu on fasses. passe à la main et on sélectionne et on ramasse que les grappes Ok. pourries. Et si jamais tu as une pourriture grise, comment tu le vois? En fait, tu contrôles tout le temps? Ah oui, oui, c'est pour ça que c'est ramassé à la main, on trie tout. Hein. Ouais, d'accord. On trie tout. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. Et donc du coup, tu as le Sérance, donc c'est la bouteille que toi tu as, qui te Voilà. donne ce vin-là. Donc, et l'assemblage, du coup, c'est quoi? 100% sémillon. Là, pour le coup, on 100% est sur du sémillon. 100% Ok, sémillon, tout en pourriture noble. tout en Et pourriture. donc nous, c'est une petite production, mais que j'adore parce que c'est une toute petite appellation. Nous, on a vraiment une appellation dédiée sur notre zone qui s'appelle Sérons. Ok, Qu'on essaie de continuer à faire vivre parce qu'on n'est que 10 producteurs à en faire, c'est tout petit. Avec une vraie particularité, c'est qu'on a plus de fraîcheur que les sauternes. Donc on a ok. des vins qui ont plus de peps. Donc c'est enrobé, sucré, mais en même temps c'est frais. Ouais, Donc on n'est pas écrasé, écœuré. ouais, c'est Et ce que j'allais te dire. Moi, c'est à chaque fois que je le déguste, c'est ce qu'on vante un petit peu, c'est comparé à ces sauternes, là, des fois qui sont un peu trop mielleux, trop concentrés, où t'es vite écœuré. Là, t'as quand même un petit goût de reviens-y et tu peux boire deux, trois verres facilement, quoi. ben, c'est l'objectif. C'est vrai. Et puis nous on aime bien parce que pour le coup c'est toujours voilà les vendanges à la main et tout ça et donc on en profite nous pour faire les vendanges avec le copain, la famille, on les mobilise Ouais. tous, on fait venir, on passe un dimanche à vendanger, finit par un grand repas à 15 heures. Voilà, Trop bien. on garde aussi la tradition des vendanges sur ces produits-là, donc c'est Ouais, chouette. ça donne envie. Et, ces étiquettes, alors là, moi, tu vois, c'est vrai que nous, on a l'habitude de voir enfin, ces étiquettes avec les photos du domaine ou les châteaux qui sont représentés. Et Le donc, ben, vous, portail, le ouais, château. ouais, c'est ça. Et donc, vous, ben, vous avez aussi ce côté où ben, on reprend un domaine en 2015, on repart de zéro. Et c'est pour ça, en fait, vous avez voulu vraiment mettre une vraie identité, j'imagine, sur vos étiquettes Exactement. et casser les codes un peu du Bordeaux, c'est ça? Mais c'est ça. En fait, on s'est posé la question en arrivant de se dire est-ce qu'il faut quand même qu'on reste dans les côtes bordelais parce qu'on a beaucoup de respect nous sur les traditions de Oui, production, il faut pas, oui, voilà, sur la faut pas région. poser Enfin, ça. on veut pas du tout jeter l'opprobre sur la région et sur les traditions qui l'ont construite. Au contraire. Mais donc, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reste dans les codes et puis en même temps, ça nous ressemblait pas, ça ressemblait pas à notre histoire, ça ressemblait pas aux vins qu'on avait envie de faire parce que nous, on veut faire des vins qui sont sur le fruit, sur la fraîcheur, sur la simplicité, sur la convivialité. Et donc, on s'est dit bah mince, on n'a quand même pas fait tout ça. On n'a pas changé tout dans notre vie pour se contraindre sur notre packaging alors qu'on a tout changé chez nous pour nous. Complètement. Et donc on a choisi des étiquettes qui nous plaisent et donc qui sont voilà dans une esthétique un peu plus contemporaine, qui sont sobres en même temps, mais qui sont fraîches, qui ont tout un élément graphique différent. On a un élément graphique pour les rouges, pour les blancs, pour les liquoreux, avec toujours du végétal. Oui, Tu c'est vois, ce qu'on voit là. l'arbre qui est là, c'est cette Ouais, feuille-là, elle vient de là. Tu vois, d'accord. c'est Ok, un tulipier qui est là, ok. juste là. Et en fait, l'idée, c'est que c'est le trait d'union entre les vignes qui sont derrière et nous, Ah, notre trop bien. maison juste là. Voilà. Ok. Et pourquoi salut du coup? Et alors ça, c'est le nom historique de la propriété. Ok. Voilà, juste on a eu vachement de chance d'acheter une propriété qui avait un super nom. Ben oui, tu m'étonnes. Trop facile. Voilà, Trop facile. Et donc, du parce coup, dans le que rouge, on a un assemblage de Cabernet Sauvignon Merlot, c'est ça? exactement. Et Pas de pas du Cabernet tout de Franc, bois. Non. pas du tout de bois. Alors pas de Cabernet Franc en 2018. Ah, En revanche, millésime 2019 qui, ça y est disponible sur le site des grappes depuis ah, aujourd'hui.
Ah, mais tu vois, C'est voilà, vous avez comme quoi. l'exclu, voilà. Le Trop bien. 2019 est disponible sur le site des grappes depuis aujourd'hui. Et Ok. là, on est sur un assemblage Merlot Cabernet Franc. On se la joue cheval Ok. blanc. D'accord. Ok, bah écoute, moi je vais commander ça dès ce soir pour déguster ça avec les équipes la semaine prochaine. D'accord, donc pourquoi pas de Cabernet Sauvignon du coup sur ce millésime? C'est- Alors parce que le millésime 2019 a été voilà un peu différent des autres et que vraiment l'assemblage était mieux. En fait, en 2019, on vendait encore un peu au négoce en vrac. Ok, Je sais pas si ça vous parle, mais on faisait pas tout en bouteille nous-mêmes, on va dire. Ça ouais, a changé depuis. Et l'assemblage qui sortait le mieux cette année-là, c'était Merlot Cabernet Franc, parce que le Cabernet Franc est extraordinaire. On a 1 hectare de Cabernet Franc qui est juste ok, derrière moi d'ailleurs. d'accord. Enfin, juste derrière, ouais. Et en 2019, c'était top. Ok, bah, Donc voilà. C'est aussi, ben, ravi de, on j'ai est hâte. vraiment dans l'artisanat, si tu veux. Donc c'est Ok, en fonction de la dégustation, chaque année, on réadapte et on fait ce qui nous plaît, quoi. parfait. C'est sincère, c'est vrai. Mais du coup, moi j'invite tout le monde à aller visiter votre site aussi parce qu'il y a une très belle vidéo. Tu es du coup avec Frédéric, ton mari. Et Voilà. du coup, on voit vraiment toutes les vignes. Et du coup, vraiment, c'est super beau. Euh, quels sont les projets du coup, domaine du salut? Qu'est-ce que vous avez prévu? Des belles choses qui arrivent? Ouais, alors on s'agrandit un petit peu, alors pas beaucoup, mais on a monté une chouette aventure en fait. On a plein de gens autour de nous qui sont assez soutiens du projet, et qui ont trouvé ça hyper chouette et qui avaient envie de s'impliquer un peu. Et donc on a acheté 3 hectares de vignes en plus sur la base de D'accord. fonds qu'on a levés, voilà, de copains, d'anciens collègues. Donc on a monté un petit groupement de gens qui ont investi un peu d'argent et qui ont donc aujourd'hui des pieds de vigne à eux Ah, c'est sympa et, ça. euh, C'est et chouette. qui sont payés en bouteilles chaque année. Donc c'est aussi l'occasion de bonnes assemblées générales. Voilà, ça c'est assez sympa. Donc on a ces petits C'est ce projets qu'on aime. d'agrandissement et puis mener à bien voilà notre conversion bio, continuer et puis voilà continuer. Ah, ça bug un petit peu. Tu l'as? Hop, je pense que ça a coupé. Je vais juste essayer de la reprendre. Peut-être, je sais pas si tu m'entends, mais essaye peut-être de te déconnecter. Hop, parfait, elle est partie. Je vais essayer du coup de la réinviter. Hop, 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 hop. Les aléas du direct, toujours là, toujours là. Allez, hop, c'est reparti. Je viens de te réinviter Aurélia. Hop, Ça y est, c'est bon, t'es revenu. ça m'a mis un écran noir. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bon, ça a planté, attends, on contrôle pas tout, donc voilà. Mais du coup, Désolée. ouais, du coup, ce que tu disais, donc ouais, donc le fait de pouvoir acheter des pieds, de pouvoir ben, recevoir après, être payé en bouteille, partager des grands moments de convivialité, et C'est surtout ça. ben, continuer à arriver du coup sur ben, 2023, où du coup on aura les premiers millésimes bio. Euh, Exactement. ok, Donc ça c'est bon, ben, nos projets court terme. super. Et qu'est-ce que tu dis à la nouvelle génération qui arrive? Est-ce que tu les pousses aussi ben, à prendre, comme vous l'avez fait avec Frédéric et vos enfants, de partir comme ça du jour au lendemain et d'essayer de reprendre une vigne? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu pousserais les autres à faire Ah, ça? Ah non. je regrette pas un Ah instant. non. Je regrette pas un instant. Et oui, bien sûr, allez-y, quoi. Ouais. Allez-y. Il faut oser, mais comme tout dans la vie, hein. Comme tout Et dans la vie. rien n'est sans risque, rien n'est garanti à 100%, surtout pas l'agriculture. C'est pas simple, mais qu'est-ce qu'on a une belle vie, quoi. Mais oui, Voilà. on le voit, ta maison, Donc, ta maison, la cabane pour les enfants, ça fait voilà. rêver. Non, et puis, non, non, on est bien, c'est un super métier. C'est jamais pareil, ça se ressemble jamais. Voilà, on a C'est les clair. mains dans la matière, on sent, on respire, on touche. C'est voilà. Et bien sûr, on goûte évidemment. Mais Ça fait rêver. ouais. Mais tu passes Donc quand même oui, à Paris, allez-y, allez-y à fond. tu passes quand même nous voir à Paris quand même, hein, Bah même bien à sûr, chaque mais fois. pour vous, je viens que pour vous. Pour nous. Bon, mais super. Bah, en tout cas, mais moi, je rappelle que du coup, bah, tous tes vins sont disponibles sur les grappes. D'ailleurs, pourquoi avoir rejoint les grappes? Tu peux nous dire un petit peu la communauté, qu'est-ce que toi, ça t'inspire?
Alors les grappes, nous on a rejoint les grappes au tout début. On est quasiment nés ensemble d'ailleurs. Ah, Et nous, nos vins sont dispo sur le site des grappes et dans la communauté depuis le tout toujours. début. Trop Donc bien. ça fait, tu vois, ça fait plus longtemps que toi que je suis là. Ça fait Mais plus longtemps que moi. Exactement. mais et moi je trouve génial, c'est on peut faire du circuit court partout en France avec grâce à vous en fait. Parce qu'on est vraiment dans un lien direct. Les gens qui veulent nous interroger nous interrogent. Vous valorisez super bien nos produits, vous nous connaissez bien, donc vous savez comment on travaille. Voilà, nos produits, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont devenir et ce qu'on veut faire. Donc non, c'est un partenariat hyper riche et qui grandit de jour en jour en plus. Donc Complètement. C'est ça. ouais, C'est ça, c'est ça. c'est Mais vous du êtes coup, ça toujours fait. en mouvement. Moi, c'est ça que j'aime avec vous, quoi. Ouais. Vous Et êtes toi, toujours en mouvement. et surtout, et vous aussi, surtout. C'est ça. Ben ouais. Tant qu'on Donc est c'est tous en bien. On avance mouvement, ensemble. on avance ensemble. Bon, mais c'est parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Aurélia. Je rappelle à tout le monde, surtout, ben, pourquoi pas aussi, si vous êtes de passage sur Bordeaux, allez vous rencontrer. Allez du coup ben, retrouver les sites, enfin les vins du coup sur le site Les Grappes. Passer un petit peu aussi une tête sur leur site à eux pour voir la petite vidéo qui est vraiment super jolie. Donc ouais, ben, je te remercie beaucoup. Je te souhaite Ben merci à une vous, vraiment. bonne fin de journée. Et, euh, Merci à toi, Antoine. et puis je te dis à très bientôt sur Paris. Du coup, tu passes quand tu veux nous voir. Avec plaisir. Merci Allez, à tous. salut, ciao, ciao. Hop, bah, du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que du coup, le live sera disponible en IGTV. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Salut!